Un petit village de savane, case en terre battue, soleil brûlant. Je m'appelle Ndiaye. 18 ans, orphelin, et je suis, comment dire, le gars le plus malchanceux du village. Ou chanceux, ça dépend des jours. Une chèvre lui court après. Villageois, Ndiaye. Rends cette banane. Ndiaye, ce n'était pas moi, c'était mon ventre. Les villageois le poursuivent, il saute d'un toit à l'autre. Ndiaye, vous voyez? Je cours vite, je devrais être payé pour ça. Un gamin, t'es juste un voleur. Ndiaye, faux. Je suis un redistributeur de ressources alimentaires. Il glisse et tombe dans la boue, les villageois éclatent de rire. Vieille dame, tu vois, Ndiaye, un jour ta bouche va t'attirer des ennuis. Ndiaye, ma bouche attire déjà la nourriture, c'est suffisant. Au marché, des bandits volent une marchande. Ndiaye, et c'est MON travaille ça. Bandit, dégage, gringalet. Il tente une claque maladroite. Et surprend tout le monde en envoyant le bandit dans une jarre. Ndiaye, hein. Mais, j'ai pas mangé assez de tôt pour avoir cette force. Une marque lumineuse apparaît sur son bras, un singe doré. Les gens reculent, bouche bée. Un vieillard s'approche, choqué. Vieillard, le totem du singe, il a choisi ce vaurien. Ndiaye, pardon? Vous avez dit choisi? Moi? Sérieusement? Le reste de la bande charge. Bandit, tu vas payer pour ça, petit rat. Ndiaye, mauvaise nouvelle pour vous, j'ai un singe dans la peau. Il évite leur coup avec une agilité surnaturelle, ajoutant des blagues en esquivant. Ndiaye saute, fait une pirouette ridicule mais efficace, et assomme 2 ennemis. Spectateur, ouah. Ndiaye, riant, vous avez vu ça? Même moi je ne comprends pas mes mouvements. Il finit épuisé, s'écroule au sol. Ndiaye, d'accord, je confirme, c'était pas du taux, c'était bien de la magie. La marque du singe brille puis disparaît. Le vieillard déclare. Tu es désormais porteur du totem du singe sacré. Ton destin est lié à l'équilibre de ce monde. Ndiaye, soupirant, génial, moi qui voulais juste manger tranquille. Ndiaye dort sous un arbre, ronflant la bouche ouverte. Une mangue tombe sur sa tête. Vous savez ce qui est pire que la faim? Être réveillé par une mangue, et qu'elle éclate sur ton crâne au lieu d'atterrir dans ta bouche. Un enfant du village, paresseux. Le chef veut te voir. Ndiaye, quoi, encore? J'ai rien volé aujourd'hui, enfin pas encore. Il entre dans la case du chef, un grand homme à barbe grise, assis devant le vieil homme qu'il a reconnu hier. Chef, Ndiaye, explique-nous ce qui s'est passé hier. Ndiaye, longue histoire, en résumé, j'ai mis un bandit dans une jarre, et un singe magique m'a tatoué. Le chef soupire, le vieillard acquiesce gravement. Un guerrier du village ricane. Guerrier, ce vaurien, porteur d'un totem sacré? Autant confier une vache à un lion. Ndiaye, et pour info, je sais très bien garder une vache, enfin, tant qu'elle ne court pas trop vite. Le vieillard tend un masque en bois sculpté. Vieillard. Mets-le. Si le totem t'a choisi, il réagira. Ndiaye enfile le masque, ses yeux brillent d'or, le singe sacré apparaît en transparence derrière lui. Tout le monde recule. Ndiaye, oula, je suis stylé, non? Dans son esprit, une voix retentit. Voix du singe, alors toi, tu m'as l'air d'un rigolo. Ça tombe bien, j'adore rigoler. Ndiaye, paniqué, hein. Qui me parle? Le chef, il parle tout seul? Ndiaye, non, je parle avec un singe dans ma tête. Ce qui est pire, c'est qu'il a l'air plus intelligent que moi. Le singe dans sa tête lui dit. Si tu veux survivre, apprends à te battre sérieusement. Tes blagues ne feront pas fuir les ennemis. Ndiaye, mes blagues sont des armes fatales. J'ai déjà fait pleurer 3 enfants avec ça. Un guerrier accepte de tester Ndiaye. Guerrier, allez, montre-nous ta puissance, clown. Ndiaye, ok, mais si je gagne, tu me donnes ton pagne. Il a l'air confortable. Le guerrier attaque fort, Ndiaye esquive maladroitement, trébuche et met un coup de coude involontaire qui assomme l'adversaire. Les villageois éclatent de rire, pensant que c'est un accident. Chef, maladroit mais efficace. Ndiaye, voilà, vous voyez?
Même quand je tombe, je gagne. Le singe dans sa tête, TCH, c'est pas de la stratégie, c'est de la chance. Au loin, dans une savane crépusculaire, des cavaliers masqués observent le village. Chef des cavaliers, le totem du singe a trouvé un hôte, alors il faut l'écraser avant qu'il ne maîtrise sa force. Ndiaye sort du village, regarde l'horizon. Je pensais que j'allais enfin devenir un héros respecté, mais j'avais oublié un détail. Dans les histoires, quand un gars trouve un pouvoir, il finit toujours par attirer des ennuis. Et moi, j'ai l'impression que les miens arrivent au galop. Ndiaye sourit nerveusement, tandis que le vent fait voler la poussière autour de lui. Le village en fête après la victoire de Ndiaye. On danse, on joue du tam-tam, Ndiaye mange 3 brochettes en même temps. Pour une fois, j'étais une star. Bon, pas parce que j'étais fort, mais parce que j'avais assommé un guerrier en tombant sur lui. La gloire a ses raccourcis. Une vieille femme, mange doucement, tu vas t'étouffer. Ndiaye, la bouche pleine, TCH, un héros ne s'étouffe jamais. Il s'étouffe aussitôt et recrache un morceau de viande. Un tambour résonne. Un éclaireur arrive en courant. Éclaireur, des cavaliers. Ils approchent du village. Le chef se lève immédiatement. Chef, armez-vous. Ce ne sont pas des commerçants. Et voilà. Même pas eu le temps de finir ma 4e brochette. Le destin est cruel. La poussière s'élève à l'horizon. 10 cavaliers masqués en armure sombre apparaissent. Chef des cavaliers, donnez-nous l'hôte du singe totem, et nous épargnerons vos maisons. Ndiaye, caché derrière un guerrier, On parle de quel hôte, là? Parce que j'ai aussi un moustique qui refuse de me quitter. Chef du village, jamais nous ne livrerons l'un des nôtres. Les guerriers du village brandissent leurs lances. Et moi je pensais, super discours. Mais quand ça va cogner, c'est qui qu'ils vont pousser devant? Moi. Les cavaliers chargent. Le sol tremble. Guerrier du village, tiens ta lance, Ndiaye. Ndiaye, j'essaie, mais mes mains transpirent plus que la pluie en saison humide. Il ferme les yeux et brandit la lance, le cheval d'un cavalier trébuche dessus et fait tomber son cavalier. Le cavalier tombé se relève avec une machette. Cavalier, toi, le clown, je vais t'écraser. Ndiaye, paniqué, attends, on peut pas négocier. Jean, tu prends mes sandales et tu pars? Elles sont presque neuves. Le singe dans sa tête, arrête de bavarder, bouge. Sans comprendre, il esquive un coup, trébuche, et son bâton frappe le cavalier en pleine tête. Ndiaye se met à courir partout en criant, poursuivi par 2 cavaliers. Il trébuche, roule, et par miracle fait tomber un 3e cavalier. Je ne sais pas si c'était de la stratégie ou du hasard. Mais apparemment, mes chutes sont plus efficaces que mes coups. Le chef des cavaliers descend de son cheval. Il est grand, armé d'une lance noire, masque rouge effrayant. Chef ennemi, toi, l'hôte du singe. Je vais t'écraser moi-même. Ndiaye, horrifié, moi? Non mais attendez, vous êtes sûr? Parce que je crois que derrière moi, il y a un vrai héros qui s'entraîne depuis 10 ans. Le chef ennemi fonce. Ndiaye lève les bras pour se protéger. Soudain, une aura dorée jaillit, le singe sacré apparaît en silhouette derrière lui, repoussant la lance noire. Tout le monde recule choqué. Le singe murmure, c'est moi qui l'ai choisi. Et tu ne me prendras pas. Les cavaliers, terrifiés, reculent. Leur chef lève la main. Chef ennemi, retirez-vous. L'hôte n'est pas encore prêt, mais il le sera. Alors nous reviendrons. Ils repartent dans un nuage de poussière. Ndiaye tombe assis, tremblant. J'avais survécu, par miracle. Mais je savais une chose, ces types reviendraient. Et la prochaine fois, trébucher ne suffirait peut-être pas. Plan final, Ndiaye essoufflé, le village qui acclame, et lui qui lève un doigt fatigué en murmurant, je veux juste finir ma brochette. Plan, Ndiaye se réveille dans une case, couvert de bandages. Des enfants le regardent comme un héros. Enfant, hein, c'est toi qui as fait fuir les cavaliers? Ndiaye, fier, mais en grimaçant de douleur, évidemment. C'était de la stratégie, j'ai tout prévu. Une petite fille tire sur sa couverture, alors pourquoi t'as fait pipi dans ton pagne pendant le combat? Les enfants, cruels, honnêtes, et toujours là pour détruire ta réputation. La flamme dorée surgit, le singe sacré apparaît assis en tailleur,
flottant au-dessus du sol. Singe, debout, fainéant. Tu as survécu, mais ça ne suffira pas. Ndiaye, TCH, on peut au moins attendre que je puisse lever mes bras. Le singe, non. Le monde ne t'attendra pas. Le singe entraîne Ndiaye au marché pour un exercice. Singe, l'art du combat, c'est d'abord l'art de l'équilibre. Tu dois traverser ce marché en portant ça. Il lui met une jarre d'eau immense sur la tête. Voilà. Le grand entraînement mystique du singe sacré consistait à me transformer en porteur d'eau ridicule. Ndiaye avance maladroitement. Marchant, et fais attention à mes ignames. Il trébuche, l'eau éclabousse tout le monde. Vieille dame, espèce d'âne. Tu crois que l'eau pousse sur les arbres? Ndiaye, désolé, c'est l'entraînement. Le singe, et voilà, tout le monde sait que tu es faible. Un groupe d'enfants rit de lui. Enfant 2, et le héros. Tu veux jouer avec nous? Ils se mettent à lui lancer des noix de cola. Le pire, c'est que ces enfants lançaient mieux que moi. J'étais le seul héros qui risquait de mourir, lapidé par des gamins. Le singe lui fait faire des exercices, sauter d'arbre en arbre. Ndiaye grimpe, tombe. Il réessaie, retombe encore. Ndiaye, tu sais quoi? Je vais devenir maître en chute libre. Le singe, tu tomberas, oui. Mais un jour, tu apprendras à rebondir. Le soir, assis devant le feu. Ndiaye dit, pourquoi moi? Il y avait sûrement des guerriers plus forts? Le singe, sérieux, justement. Les forts s'appuient sur leurs muscles. Toi, tu apprendras à te battre avec ton esprit et ton cœur. C'était beau, mais franchement, j'aurais préféré apprendre avec mes muscles. Deux guerriers du village se disputent. Guerrier A, c'est moi qui ai repoussé les cavaliers. Guerrier B, non, c'est moi. Ndiaye essaie de les séparer, et reçoit un coup de poing par accident. Ndiaye, au sol, voilà, même quand je ne combats pas, je perds. Une silhouette encapuchonnée apparaît à l'entrée du village. Silhouette, l'hôte du singe, je t'observais. Tu n'es pas prêt. Le singe se crispe, lui. Quand le singe sacré lui-même fait cette tête, tu sais que les problèmes arrivent. La silhouette s'avance. Il retire sa capuche, c'est un jeune homme de l'âge de Ndiaye, avec des yeux rouges et un sourire inquiétant. Étranger, je suis l'hôte du léopard. Prépare-toi, singe maladroit. Ndiaye déglutit. Ndiaye, narrateur. Moi, préparer? Ah, quelqu'un peut juste préparer mon cercueil. Ndiaye en sueur, l'étranger au sourire carnassier, et le singe derrière lui qui serre les poings. Les villageois s'attroupent, inquiets. L'étranger au sourire carnassier avance lentement. Étranger, alors, c'est toi, le porteur du singe? Moi, porteur oui, mais, singe, tu dois confondre, j'ai juste mal au dos. Singe, ferme-la. Il sait. Et moi, bien sûr, je savais rien. Étranger, je suis Bakary, hôte du léopard. Je suis venu tester ta force. Test, quand un mec avec des yeux rouges te dit qu'il veut te tester, ça ne veut jamais dire un examen écrit. Singe, relève le défi, sinon, le village sera détruit. Moi, d'accord, mais juste un petit duel. Pas besoin de mordre, griffer, sauter. Les villageois tracent un cercle dans la terre rouge. Les tambours résonnent. Vieil homme, que les esprits guident ce combat. Super, ils appellent les esprits. J'espérais plutôt qu'ils appellent une ambulance. Bakary bondit, rapide comme un vrai léopard. Je tente d'esquiver, et tombe à plat ventre. Bakary, ricane, pathétique. Moi, c'était une stratégie. J'observais la poussière de près. Le singe, tu fais honte. Bakary m'attaque avec une rafale de griffes d'énergie. Je me protège avec un vieux bouclier trouvé au sol. Clang. Le choc me fait voler en arrière. Et voilà, premier vol sans aile de ma carrière, durée, 3 secondes. Atterrissage, catastrophique. En voulant me relever, je marche sur ma tunique et tombe encore. Les enfants crient, allez, héros. Moi, pourquoi vous m'appelez héros? Vous voulez ma mort ou quoi? Le singe sacré crie dans mon esprit, utilise mon énergie. Je sens une chaleur envahir mon corps, mes yeux brillent d'un éclat doré. Bakary, ah, enfin, le singe se réveille.
Réveil, réveil, sauf que moi j'étais plutôt en mode somnambule qui panique. Je frappe maladroitement, mais cette fois, mon poing est entouré d'une aura dorée. Bam! Bakary recule, surpris. Villageois, il l'a touché. Moi, moi-même j'y croyais pas. Bakary s'énerve. Ses yeux s'illuminent, son corps se couvre de marques sombres. Bakary, tu n'as vu qu'une ombre de ma vraie force. Il rugit, et une onde de choc fait trembler le sol. Quand un type rugit plus fort qu'un vrai léopard, tu comprends que tu viens de signer ton arrêt de mort. Bakary bondit à une vitesse inhumaine, ses griffes prêtes à m'achever. Le singe crie, lève-toi. Moi, en sueur, si je survis, je promets de ne plus jamais voler du foutou au marché. Dernière case, Bakary fond sur moi, et mon poing lumineux se lève au dernier instant. Bakary bondit sur moi, griffe en avant. Bakary, finissons-en. Finissons-en. Mais moi je venais à peine de commencer à comprendre comment lever mon poing. Impact violent. Lumière dorée contre aura sombre. Je recule en titubant. Mon poing brille encore, mais tremble. Moi, singe, tu peux pas mettre la puissance en mode basse consommation? Singe, idiot, c'est toi qui contrôle. Moi, on est mal barré alors. Bakary tourne autour de moi avec la vitesse d'un vrai léopard. Bakary, tu n'es qu'un débutant, mais j'avoue, tu as du potentiel. Moi, super, ça veut dire que tu ne vas pas me tuer, ou bien c'est juste pour faire monter la sauce avant. Je tente une attaque maladroite. Bam! Je frappe le sol au lieu de Bakary, créant un cratère. Les villageois, oh! Génial, je voulais juste lui mettre un crochet, j'ai presque creusé un puits. Le singe hurle dans ma tête, concentre-toi. Imagine tes coups comme une danse, pas comme des coups de hasard. Moi, une danse? T'as vu mes pieds? Je sais même pas danser le coupé décalé. Bakary se jette sur moi et m'assène un coup de griffe. Slash. Ma tunique est déchirée. Moi, regardant, c'était mon seul vêtement correct. Tu veux que je me batte en haillons maintenant? Je ramasse une calebasse vide qui traînait au sol et la balance vers lui. Toc. Elle lui tape la tête. Bakary, énervé, tu oses? Voilà, c'est officiel, j'ai agressé un guerrier possédé par un léopard avec une calebasse. J'espère qu'il aime l'humour. Sous la pression, mon corps réagit. Une aura dorée entoure mes jambes. Singe, voilà. Utilise ta vitesse. Je cours, trébuche, mais fonce quand même droit sur Bakary. Bam! Coup de genou imprévu dans son torse. Bakary, reculant, que. Moi, c'était voulu. Enfin, presque. Bakary sourit malgré la douleur. Bakary, tu progresses vite. Le singe ne t'a pas choisi par hasard. Moi, essoufflé, sérieux. Parce que moi, je suis encore persuadé qu'il s'est trompé d'adresse. Bakary s'illumine d'une aura féline plus intense. Bakary, montre-moi ta vraie danse, ou tu seras dévoré par mes griffes. Et moi qui voulais juste rentrer tranquille, manger mon attiéké et dormir, voilà que je dois inventer une danse mortelle au milieu du village. Dernière case, Bakary bondit à nouveau, mes yeux brillent plus fort, la bataille atteint son sommet. Bakary brille d'une aura féline sombre, ses yeux scintillent comme deux flammes. Bakary, montre-moi, ou meurs. D'accord, mais quelqu'un peut m'expliquer où est le bouton pour activer le mode super guerrier. Singe, Ndiaye. Bouge ton corps, laisse-toi aller. La danse est le langage du combat. Moi, génial, moi qui me fais déjà humilier sur les pistes de danse, me voilà obligé de danser devant un léopard humain. Je tente de bouger comme indiqué. Dab maladroit, saut bizarre. Villageois, il fait quoi, là? Voilà, maintenant tout le monde croit que je fais un spectacle de comédie au lieu d'un combat. Bakary bondit, griffe sortie. Swash. Je me baisse en trébuchant, et il manque sa cible. Moi, oui. C'était prévu. Enfin, plus ou moins. Mes jambes bougent toutes seules, comme si le singe guidait mes pas. Singe, continue, laisse-toi emporter. Je fais un mouvement fluide, presque une acrobatie. Bakary, fronçant les sourcils, intéressant. Je combine un pas de danse traditionnel mal fait avec un coup de poing. Bam!
Mon poing doré touche son épaule. Moi, J'ai inventé, le coupé-poing. Villageois, riant, le coupé-poing. Le coupé-poing. Bakary, énervé, tu oses te moquer de moi. Moi, non, je t'assure, c'était artistique. Enfin, presque. Bakary rugit et son aura devient plus féroce. Mes mouvements deviennent étrangement fluides. Je saute, esquive, frappe, comme si mon corps connaissait déjà la chorégraphie. Oh là là. C'est plus moi qui me bats, c'est Netflix qui m'a possédé. Les tambours reprennent d'eux-mêmes, comme si les ancêtres guidaient le rythme. Villageois, Ndiaye. Ndiaye. Bakary, surpris par mon style imprévisible, recule légèrement. Bakary, enragé, dévoile sa vraie transformation, son corps prend des marques de léopard, ses muscles se gonflent. Bakary, alors, danse jusqu'à ta mort. Super, il a activé le mode boss final. Et moi? Ben, j'ai juste appris le pas de danse du singe. Bonne chance, Ndiaye. Les deux guerriers foncent l'un sur l'autre, l'un félin, l'autre danseur au poing. Bakary rugit, son corps recouvert de taches de léopard, ses muscles gonflés comme des tambours de guerre. Bakary, finissons en insecte. Correction, je suis un singe en apprentissage, pas un insecte. La nuance est importante. Bam. Bakary fonce et me frappe, je bloque de justesse avec mon bras illuminé d'or. Mes pieds s'enfoncent dans le sol. Moi, ok, c'était juste l'échauffement. Singe, dans ma tête, lâche la peur, suis le rythme. Le tonnerre danse aussi. Moi, le tonnerre danse? Tu m'expliques ça comme si j'avais un manuel de danse cosmique. Je fais un pas de côté étrange, mélange entre moonwalk et coup de pied maladroit. Bakary rate son coup. Moi, H. Voilà, l'invention du moonkick. Villageois, moonkick. Moonkick. Je saute en tournant, mon poing frappe son torse. Boum. Une étincelle dorée jaillit. Bakary, reculant, HM, son énergie augmente. Attendez, ça veut dire que je monte de niveau? Genre. Comme dans un jeu vidéo? Bakary griffe l'air, une onde tranchante fend le sol. Shrash. Je saute en catastrophe. Moi, y a faute là. C'est pas un combat de Street Fighter, c'est censé être du 1 contre 1. Les tambours du village s'accélèrent, comme possédés. Mon corps suit le rythme sans que je le veuille. Singe, voilà, laisse la foudre guider tes pas. Des éclairs dorés crépitent autour de mes poings. Bakary, sourcils froncés, qu'est-ce que, cette aura? Ah, moi aussi j'aimerais bien savoir. Mais visiblement, j'ai débloqué, le mode Digitonnerre Remix. Je fonce, mais pas résonnant comme des tambours. Zap. Bam. Mon poing foudroyant frappe Bakary en pleine poitrine. Il est projeté en arrière, son aura vacille. Villageois, Ndiaye. Ndiaye. Bakary, à genoux, crache du sang mais sourit. Bakary, intéressant, mais tu n'as encore rien vu. Son corps se recouvre d'une fourrure plus dense, ses yeux deviennent entièrement dorés. Génial, il vient de débloquer le mode léopard de luxe. Moi? Ben, je prie pour que le singe ait gardé quelques chorégraphies en réserve. Éclair doré entoure Ndiaye, tandis que l'aura bestiale de Bakary noircit l'air. Bakary se redresse, son corps entièrement recouvert de fourrure tachetée. Ses yeux brillent comme deux soleils jaunes. Ok, on dirait que j'affronte une version africaine de Super Saiyan Léopard. Y a pas un bouton pause dans ce jeu. Bakary disparaît. Ouch. Un coup me percute la joue, puis un autre dans le ventre. Moi, OUH. Même ma grand-mère quand elle court après une poule est moins rapide. Villageois, c'est fini. Personne ne peut suivre la vitesse du léopard. Un enfant, Ndiaye va mourir. Merci pour la confiance, les gars. J'apprécie vraiment vos encouragements. Singe, n'imite pas le léopard, sois plus malin. Moi, plus malin? Tu crois que j'ai eu combien de moyenne en maths? Singe, utilise le rythme. Je tape du pied, je claque des doigts, je bouge comme un danseur maladroit. Bakary me fonce dessus, et BAM. Il rate de peu, déséquilibré. Moi, Voilà la danse anti-léopard.
Brevet en cours de dépôt. Bakary. Assez de tépitrerie. Il griffe l'air, créant une pluie de lames d'énergie. Moi saute en arrière, roulant dans la poussière. J'ai jamais roulé aussi vite depuis la fois où j'ai renversé la marmite de sauce d'arachide chez ma mère. Les tambours s'emballent. Mes bras brillent encore plus fort, parcourus d'éclairs dorés. Villageois, regardez. Son corps devient lumière. Moi, sérieux. Attendez, je suis une ampoule humaine? Bakary fonce, jetant mon bras instinctivement. Zap! Un éclair doré explose et le projette en arrière. Bakary, GRRR, comment? Pour être honnête, j'en sais rien non plus. Mais j'aime bien quand ça fait boum. L'aura noire de Bakary tourbillonne, l'aura dorée autour de moi crépite. Le sol tremble, des fissures s'ouvrent, la poussière s'élève. Villageois recule en criant. Moi, super, on a transformé la place du village en décor de film d'action hollywoodien. Bakary pousse un cri animal, son corps se recouvre de flammes noires en plus de sa fourrure. Bakary, Ndiaye. Tu ne survivras pas à ma vraie forme. Génial. Après le mode léopard de luxe, voilà le mode léopard enragé édition collector. Et moi? Ben, je vais prier pour que mes éclairs passent en pack illimité. Bakary fonce dans un éclair noir, Ndiaye lève ses poings dorés, prêt au choc final. Bakary fonce, recouvert de flammes noires, ses griffes laissant des traînées ardentes dans l'air. Ok, là c'est plus un léopard, c'est un barbecue ambulant. Bang! Mes poings dorés rencontrent ses griffes enflammées. L'impact crée une onde qui projette les villageois plus loin. Un ancien cri, écartez-vous. Ce n'est plus un combat d'hommes, mais de dieux. Bakary griffe en rafale, le sol brûle sous ses pas. Moi roule, saute, esquive maladroitement. Moi, et, doucement. Je suis pas une brochette de poulet, moi. Je concentre mes bras, mes éclairs crépitent plus fort. Zap! Zap! Des éclairs jaillissent comme des lances dorées, frappant Bakary de plein fouet. Bakary hurle mais se relève, sa fourrure fumant. Je respire lourdement, mes jambes tremblent. Est-ce que je peux vraiment le battre? Si je tombe, tout le village sera réduit en cendres. Une petite voix intérieure murmure, n'abandonne pas. Bakary, tu fatigues déjà, Ndiaye. Moi, haletant, fatigué. Moi. PFF, j'ai juste besoin d'une petite sieste de 2 secondes. Bakary, ridicule. Bakary concentre son aura noire, une colonne de flammes surgit du sol. Villageois, ah. Il va brûler tout le village. Moi serre les poings, pas tant que je suis encore debout. Les tambours résonnent d'eux-mêmes, le ciel s'assombrit. Un éclair massif tombe du ciel et m'enveloppe. Mon corps entier devient doré, mes yeux brillent comme 2 soleils. Moi, ok, là je suis officiellement une batterie nucléaire. Bakary, entouré de flammes noires, saute dans les airs. Moi, recouvert d'éclairs dorés, bondis pour le rencontrer. Les deux auras s'entrechoquent dans un déluge de feu et de foudre. Boum! Le choc illumine toute la nuit. Les villageois se couvrent les yeux. Quand la poussière se dissipe, on distingue 2 silhouettes dans le cratère fumant. Alors, qui est encore debout? L'ombre de 2 combattants, mais impossible de voir lequel vacille, suspense total.